Comment s'épanouir en tant que femme? 5 clés sacrées pour créer sa vie de déesse sensuelle. Lors de la réflexion sur la structure de mon livre, je me suis rendu compte qu'il y a 5 clés sacrées avec lesquelles j'ai perdu contact durant mes 20 ans de vie de zombie. Et ces 5 clés ont une influence considérable sur notre épanouissement féminin. Si une femme est déconnectée de ces clés, elle risque d'être complexée et mal dans sa peau, de tomber souvent malade, de prendre des mauvaises décisions, d'être insatisfaite ou malheureuse, de s'ennuyer ou d'être spectatrice de sa vie, de construire des relations malsaines ou inauthentiques, de mener une vie qui ne l'honore pas. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir les 5 clés pour créer sa vie de déesse et s'épanouir en tant que femme. Hello ladies, comment allez-vous? Avant d'enregistrer l'épisode, je suis allée me promener. Cela m'a fait du bien de prendre un bain de nature purifiant. Il y avait du vent et les feuilles de l'automne dansaient dans les arbres. Un très beau spectacle. Allons-y. Alors, ces 5 clés sont liées. Elles forment un ensemble cohérent. Pour vous visualiser, imaginez une fleur avec ses pétales-là. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, sinon il faudrait plusieurs heures. C'est plus une introduction pour vous faire prendre conscience et vous inspirer. La clé 1, le cœur de déesse ou l'esprit d'abondance. Tout d'abord, que vous en soyez consciente ou non, sachez que beaucoup de femmes ont une déesse qui dort en elles. Je pense que l'éducation, la société et la vie d'adulte ont fait qu'on a perdu contact avec cette déesse. On a préféré la refouler et l'enfermer pour se protéger. Or, votre déesse intérieure est la femme magnifique que vous êtes censée être ou devenir. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Elle veut aussi que vous réalisiez vos désirs profonds. Elle ne se soucie pas des règles ou des idéaux de la société. Elle veut que vous la laissiez briller. Elle utilise les défis et les obstacles de la vie pour grandir et aller de l'avant. Cette déesse a une mentalité d'abondance. Autrement dit, elle s'aime et s'estime sans condition. Elle sait qu'elle mérite les belles choses de la vie. Elle connaît ses désirs, ses valeurs et ses standards. Elle aime les plaisirs de la vie, la liberté et la joie de vivre. Elle considère qu'elle est une femme sacrée et se traite comme telle. Son corps est aussi un temple sacré, donc elle en prend soin et le respecte. C'est pareil pour son logement qui est son sanctuaire. Elle sait se détendre, elle voit la beauté du quotidien, elle sait mettre sa beauté en valeur, elle sait se rendre attirante. Elle aime créer des rituels sensuels. En laissant votre déesse intérieure briller, vous devenez la femme sensuelle et épanouie de vos rêves et vous construisez pas à pas la vie de vos rêves. La clé 2. Le corps, un temple émotionnel et énergétique. Le corps n'est pas juste une couverture physique, c'est aussi un temple émotionnel et énergétique qui abrite une centaine de chakras. D'après certaines traditions et pensées indiennes vieilles de plus de 5000 ans, notre énergie vitale passe par plusieurs centaines de chakras situés sur tout le corps. On en dénombre 7 principaux situés tout le long de la colonne vertébrale. Chaque chakra gouverne une couleur spécifique, plusieurs organes du corps, des fonctions organiques ou vitales spécifiques, différents domaines spirituels, physiques et émotionnels. Vous trouverez sur l'article lié à l'épisode, vous aurez une image des 7 chakras, alors n'hésitez pas à visiter le blog. Le chakra 1 ou le chakra racine est la base de tout dans la vie d'une personne. Il est centré sur la satisfaction des besoins essentiels et la relation avec la famille. Il est situé à la base de la colonne vertébrale. Le chakra 2 ou le chakra du ventre est centré sur l'art de profiter des joies et des plaisirs de la vie. Il est situé sous le nombril. Le chakra 3 ou le chakra du plexus solaire est centré sur l'art de se transformer et de contrôler sa vie. Il est situé entre le nombril et la cage thoracique dans la zone du plexus. Le chakra 4 ou le chakra du cœur est centré sur l'art de s'aimer,
d'aimer les autres et d'être aimé de manière saine. Il est situé au milieu de la poitrine. Le chakra de la gorge, qui est le 5e chakra, est centré sur l'art d'écouter, de s'écouter, de communiquer, de s'exprimer. Et quand je dis s'exprimer, je pense à toutes les formes d'expression de soi. Donc, il est centré sur l'art d'écouter, de s'écouter, de communiquer, de s'exprimer avec authenticité. Il est situé à la base de la gorge. Le 6e chakra ou le chakra du 3e œil représente la sagesse et la lucidité. Il se situe entre les sourcils. Le 7e chakra ou le chakra couronne représente tout ce qui est lié à la spiritualité ou à la religion et à l'intuition divine. Il est situé au sommet de la tête. Alors, quel rôle jouent les chakras dans votre épanouissement personnel? Déjà, sachez que tous les chakras sont reliés entre eux, ils se soutiennent et travaillent ensemble. Si vous savez prendre soin de vous, l'énergie de votre corps circule bien, les 7 chakras sont en harmonie, votre vie est belle et vous jouissez d'une bonne santé. Si vous ne savez pas prendre soin de vous, l'énergie de votre corps circule mal. Les 7 chakras se déséquilibrent progressivement, entraînant des problèmes de santé et d'épanouissement. Il y a différents avantages à être connecté à son corps et à l'écouter. Premièrement, vous allez l'accepter, vous allez le respecter. Deuxièmement, vous comprendrez que le sens de la beauté et de la sensualité naissent dans votre corps, donc vous vous sentirez plus facilement belle et sensuelle. Troisièmement, vous prendrez soin de votre corps et de vous. Quatrièmement, vous sentirez que vos énergies sont perturbées et vous saurez intuitivement qu'il est temps de désencombrer votre corps et votre vie. Cinquièmement, vous vous aiderez de votre corps pour prendre certaines décisions et réaliser vos rêves. La clé 3, la maison, le sanctuaire secret. Notre logement est énergétiquement connecté à notre corps et à notre vie. Il reflète notre personnalité, nos valeurs et tout ce qui peut se passer dans notre vie et au niveau de notre santé. Si vous avez des problèmes dans certains domaines de votre vie, soyez certaine que votre logement va refléter ces problèmes. D'ailleurs, le Feng Shui, qui est l'art ancien chinois destiné à aménager une maison harmonieuse, considère que chaque section d'un logement correspond à un domaine de la vie et à un organe du corps. Par exemple, la partie sud-ouest du logement correspond à l'amour et aux relations, ainsi qu'à la zone de l'abdomen. Le logement est un sanctuaire pour les femmes. C'est un temple sacré où votre énergie féminine peut être guérie et cultivée. Pourquoi? Premièrement, c'est un espace intime qui vous permet de retrouver la femme que vous êtes réellement. Vous y laissez tomber votre masque, vous montrez la femme que vous êtes. Vous pouvez vous laisser aller dans la joie, dans la tristesse et dans les pleurs. Deuxièmement, vous pouvez cultiver votre créativité en jouant avec l'arrangement, le rangement et la décoration. Vous pouvez en faire un havre de sérénité, de beauté et de sensualité. Troisièmement, si le logement a été aménagé comme il faut, vous pouvez vous détendre et grandir dans ce cocon. En transformant votre logement en un havre de paix et de beauté qui vous ressemble, votre vie peut être transformée. Vous allez vous sentir sereine, joyeuse, sensuelle, libre et puissante. Et vous allez réaliser vos désirs beaucoup plus facilement parce que la maison, votre logement vous soutiendra, énergétiquement parlant. Clé 4. La nature, une puissance magique. La nature permet de guérir, de se détendre, de se reconnecter à son énergie féminine. Les recherches révèlent que l'environnement a une influence sur l'état de santé et le niveau de stress. Par exemple, un environnement urbain gris et compact peut stimuler l'anxiété. Un environnement vert et agréable met de bonne humeur. La nature est aussi associée au bien-être, au sens de la vie et à la vitalité. Par ailleurs, il y a des avantages à passer du temps dans les espaces naturels et loin de toutes les distractions technologiques. Le cerveau et l'esprit se reposent, l'attention et la capacité à résoudre les problèmes sont plus exacerbées. La créativité et l'intuition ne sont pas en reste, elles viennent de manière naturelle ou presque miraculeuse.
le contact avec la beauté de la nature plonge dans l'univers du féminin sacré. Comment ? Parce que le bain de nature réveille vos sens, votre émerveillement et votre sérénité. Il aide à vous enraciner, à trouver un sens plus profond à la vie et à vous connecter avec votre essence profonde. Lorsque vous vous abandonnez, vous ne pouvez que lâcher prise, ralentir et profiter du moment présent. La nature peut aussi vous pousser à embrasser la femme que vous êtes et à réaliser vos rêves. N'est-ce pas magnifique ? C'est personnellement des émotions que je ressens très souvent lorsque je fais mon bain de nature. Ce qui m'amène à la clé 5, le désencombrement, la technique de purification. Le désencombrement est une technique d'épuration à la fois éprouvante, amusante et créative qui peut changer toute votre vie. Le but est de faire le tri spatial, physique, mental, émotionnel ou spirituel pour ne garder que l'énergie, les choses ou les gens qui honorent la femme que vous êtes et qui vous servent dans la réalisation de vos rêves. Le désencombrement permet de vous retrouver et d'avoir de la clarté sur votre vie, de guérir des blessures du passé, de vous sentir sereine et libre, de manifester ce que vous désirez ou d'attirer de nouvelles opportunités. Comment ? Appelons cela la magie de l'univers. Quand une personne laisse partir les choses anciennes ou négatives, cela ouvre la porte pour un beau renouveau. Vous pouvez tout désencombrer dans votre vie. Vous pouvez désencombrer votre corps, votre maison, vos relations, vos activités, votre compte bancaire, etc. Respirez profondément. Écoutez vos émotions. Que ressentez-vous actuellement ? Avec quelle force avez-vous perdu contact ? Avez-vous eu un moment de révélation ? Résumons. Il existe 5 clés sacrées qui ont une influence sur votre épanouissement féminin et avec lesquelles vous avez probablement perdu contact. Ces 5 clés sont votre cœur de déesse, qui est abondant, votre corps qui représente un temple sacré, votre maison qui est un sanctuaire, la nature qui est un naturel antidote, le désencombrement qui permet de purifier votre vie. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter par mail. Pour notre prochain rendez-vous, vous aurez 2 épisodes bonus. Un épisode qui est lié au Thanksgiving américain. Donc, ce sera, le titre c'est Comment être positive et se sentir abondante. Le deuxième bonus, le titre c'est Comment être positive tous les jours ou pas. Et j'insiste bien sur le ou pas. Parce que non, vous ne devez pas être positive au quotidien ou tous les jours. Je vous conseille le livre de Ariane Calvo. Le titre est Sagesse des chakras au féminin si vous voulez en savoir plus. Je peux vous assurer que c'est un outil incontournable pour guérir et pour s'épanouir. Je vous conseille aussi d'écouter l'épisode S1 bonus 1, le désencombrement automnal ou comment prendre soin de soi, simplifier et changer sa vie. À bientôt!